Dans cette vidéo, je vais vous présenter la recette secrète pour avoir un référencement local réussi. Qu'est-ce qu'un référencement local réussi? Eh bien, pour moi, c'est d'être dans le top 3 pour votre mot-clé, on va dire, principal. Donc, ça peut être tout un tas de choses, tout dépend de votre secteur d'activité. Mais imaginons que vous soyez serrurier sur Bordeaux, et ben, ça va être serrurier Bordeaux, tout simplement. Ça va être votre mot-clé principal. Ou alors, vous êtes couvreur dans une autre région, ça va être couvreur Lille, par exemple, ou couvreur Grenoble. Eh bien ça va être votre mot-clé principal. Pourquoi? Parce que ça va être un mot-clé qui va être le plus tapé, lié à votre recherche, lié à votre secteur d'activité. Et pour vous, pas la peine de vous creuser la tête, je vais vous simplifier tout ça. Parce que je suis passé par là, j'ai mes clients dans ce domaine-là, donc je sais ce qui marche, je sais ce qui ne marche pas. Et donc moi, je vais vous faire gagner du temps et je vais vous présenter dans cette vidéo ce que j'appelle un peu la recette secrète pour faire partie de ce top 3. Avec une méthode parmi tant d'autres. Et cette méthode, je l'appelle doubler ses concurrents en faisant mieux. Je vais vous la présenter juste après. Je vais vous la dérouler au fur et à mesure de cette vidéo. Vous allez vous régaler. Avant de vous parler de tout ça, je voulais faire un petit instant pub pour vous parler de ma prochaine conférence en ligne. Donc, ça va être un live que je vais faire. Et donc, sur ce live, je vais vous parler de tout un tas d'optimisation Google My Business. Et je vais vous simplifier pour que vous ayez une vue d'ensemble formation Google My Business pour que vous puissiez aussi connaître toutes les nouveautés par rapport à Google My Business pour vous permettre d'être à la pointe. Donc cette conférence, elle sera en live, donc je vais en faire la live, marquez-le dans votre calendrier. Vous pouvez aussi vous inscrire directement et pour vous inscrire, il va falloir aller dans la description et vous allez avoir un formulaire pour vous inscrire à la conférence et je vous enverrai le lien quelques minutes avant pour que vous puissiez être présent. Donc la méthode, c'est analyse des concurrents. Donc on va analyser les concurrents qui sont au-dessus de vous. Eh bien, imaginons que, là j'ai pris l'exemple d'une fiche Google. Je clique sur les 3 établissements. Ça, c'est le top 3. Donc ça, c'est idéal dans le top 3. La 4e place, elle est top, mais vous allez recevoir beaucoup moins de vues, et tout comme la 5e, la 6e, etc. Donc imaginons, on va dire que vous êtes 7e. Eh bien, votre objectif, ça va être d'être dans le top 3. Eh bien, pour vous, ça va être d'aller analyser les concurrents qui sont au-dessus de vous. Et c'est le but de cette vidéo, vous montrer comment analyser tout ça en détail. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va dire que l'algorithme s'adapte à chaque ville, à chaque localisation et à chaque mot-clé. C'est-à-dire que l'algorithme sera différent. Il y aura des résultats différents et il y aura des choses qui feront sens sur une ville et sur une autre ville, ça ne fera pas de sens. Eh bien, c'est normal. C'est-à-dire que Google, avec son algorithme, il complexifie l'algorithme. Et c'est pour ça que l'algorithme, il fait que de changer et il est différent sur chaque endroit. Il le fait pour une raison très simple, c'est qu'il veut que les gens pensent que c'est trop compliqué et basculent vers une solution qui rapporte de l'argent à Google, c'est-à-dire de la pub Google Ads, par exemple. Et bien ça, c'est l'objectif de Google, de faire basculer les gens vers de la publicité payante. Et donc moi, à côté, on va dire que je suis en train de ramer pour essayer de simplifier tout ce que met en place Google pour nous freiner. Et donc c'est pour ça que je fais cette vidéo-là, c'est pour vous aider à en savoir plus, comment mieux référencer votre fiche Google pour vous permettre d'être dans le top 3. Donc c'est pour ça, abonnez-vous bien à la vidéo. Je reprends tout ça pour vous présenter les astuces. Donc, lorsque je dis analyse des concurrents, ça passe par énormément de choses. Ça peut être l'analyse des catégories secondaires, ça peut être le site internet, comparer le site internet, ça peut être les avis, avoir plus d'avis, avoir une meilleure note globale, avoir des avis récents. Bref, il y a énormément de choses à prendre en compte. Il faudrait que je fasse des heures et des heures pour vous présenter tout ça. Mais du coup, moi, je vais en prendre quelques-unes, je vais prendre quelques optimisations et vous les présenter dans cette vidéo pour que vous puissiez, dès la fin de cette vidéo, mettre en place tout ça sur votre fiche Google. Donc, on va se lancer tout de suite. Le premier, ça va se faire au niveau des services. Sur votre fiche d'établissement, vous allez pouvoir mettre vos services. Donc, pour mettre les services, tout simplement, vous avez un encart qui s'appelle « Éditer les services ». Bien sûr, je pars du principe que votre fiche est validée et que vous ayez accès à votre fiche. Si vous n'avez pas cet encart-là, lorsque vous allez taper votre nom d'établissement, c'est que vous n'avez pas accès à votre fiche Google. Dans ce cas-là, le mieux, c'est de contacter Google ou essayer de faire les démarches qui sont données dans la documentation Google pour récupérer le plus vite possible l'accès à votre fiche Google. Dès que vous avez fait ça, vous allez pouvoir cliquer sur « Éditer les services ». Et là, vous allez pouvoir mettre tout un tas de services. Ici, surtout si vous voulez apparaître
pour votre mot-clé principal, il faut que votre mot-clé principal soit écrit quelque part. Soit il est écrit en tant que service qui est donné de base par Google, c'est-à-dire que lorsque vous allez cliquer sur cette section, Google va vous donner des services qui sont liés à votre catégorie principale, ou alors vous pouvez, on va dire, ajouter d'autres services et en mettre un sur mesure. Donc là, il vous en propose un, télémarketing, mais aussi on va pouvoir faire le choix d'en mettre un sur mesure. Là, dans ce cas, c'est important d'avoir votre mot-clé principal. Évitez d'avoir deux services qui sont similaires, et de toute façon, Google risque d'en supprimer un des deux, mais essayez d'être le plus clair et évitez de répéter. Essayez aussi de garder, on va dire, pas plus de 4 services. C'est important pour l'algorithme de Google. Donc ça, c'est au niveau des services. Vous allez pouvoir aussi faire la même chose au niveau des produits. C'est-à-dire que vous allez pouvoir rajouter des produits sur votre fiche Google. Donc ici, en cliquant sur Commencer. En cliquant sur Commencer, vous allez pouvoir mettre le nom du produit. Ça va, dans votre cas, pas forcément un produit, mais vous pouvez tout à fait mettre un de vos services en tant que produit. Parce que ça peut être considéré comme un produit. Donc là, vous allez écrire votre mot-clé principal, mettre une photo qui ressemble le plus possible à ce que vous avez décrit en tant que nom du produit. Et essayez, c'est mieux de ne pas mettre de photos de banque d'images. C'est important que vous mettez des photos qui sont prises avec votre téléphone portable. C'est mieux, ça va être beaucoup mieux pour Google et son algorithme. Donc ça, c'est à revoir concernant les photos produits, les photos qui sont sur votre fiche Google My Business et aussi sur votre site internet. Il faut vraiment que ce soit des photos sur mesure et non banque d'images gratuites. Sinon, vous allez vous faire couper la tête par Google. Bien sûr, si vous en mettez une, ça va, mais si vous en mettez, on va dire, plus de 20%, c'est là où ça devient compliqué. On va parler maintenant des avis. Donc là, lorsque vous cliquez sur avis, vous allez voir tous vos avis. Alors, ce que peut-être vous dites en tête, c'est que l'algorithme de Google repose seulement sur les avis. C'est-à-dire qu'il décide qu'une entreprise a plus d'avis, donc elle sera encore dans des meilleurs résultats, dans un meilleur positionnement. Eh bien, moi, je peux vous donner des exemples, des tonnes d'exemples où il y a des établissements qui sont dans le top 3 et qui n'ont pas forcément plus d'avis que leurs autres concurrents qui sont en dessous. Donc, c'est un critère de référencement, mais il y a aussi d'autres optimisations que vous pouvez mettre en place pour être dans le top 3. Parce que je sais que ça peut être très compliqué de récupérer des avis, parce que soit vous démarrez, tout simplement, donc du coup, vous avez 0 client, donc 0 avis, et vous pouvez demander à vos amis de vous laisser des avis, mais parfois Google détecte que c'est des faux avis, donc il vous les enlève. Donc c'est très compliqué, surtout lorsqu'on débute, surtout lorsqu'on démarre et qu'on se retrouve face à des mastodontes qui ont des centaines d'avis. On peut se sentir découragé en se disant bon bah je vais abandonner Google My Business parce que ça va être trop dur, ça va être trop chaud pour moi d'obtenir autant d'avis. Et bien pour vous rassurer par rapport à ça, vous pouvez vous débrouiller avec peu d'avis. Si vous avez moins d'avis que vos concurrents, vous allez pouvoir les doubler avec d'autres optimisations que vous allez mettre en place. Pour ça, ne découragez pas par rapport aux avis. Donc là, je vous ai présenté un peu 3 astuces concernant ma méthode, mais le mieux, ça va être de vous montrer un exemple concret. Eh bien, on va reprendre l'exemple initial. Donc là, il n'y a aucune de ces fiches Google My Business qui est un de mes clients, mais je vais prendre un exemple tout bête et vous expliquer. Et je fais ça, effectivement, lorsque je ne sais pas quoi faire. C'est une façon pour moi de m'amuser. C'est que je me rends sur un mot-clé comme ça, je prends une fiche au hasard qui est, on va dire, 10e position ou très mal positionnée, et j'explique pourquoi, et je me note pourquoi cette fiche est mal référencée. Eh bien, ce que je fais, c'est que je le compare avec les autres concurrents. Et en fait, je trouve et donc, je trouve une tonne de choses à mettre en place directement sur la fiche. Donc, imaginons, on va prendre cette fiche-là, qui a beaucoup plus d'avis que les autres, mais qui fait mal quelque chose. Au niveau des services, ils ont pu compléter ça. Il y a peut-être trop de services. Ce qui fait, c'est que ça tue l'algorithme de Google My Business. Par exemple, là, ce qu'il a mis, serrurier proche de moi, serrurier autour de moi. Lorsque vous avez 2 mots-clés comme ça, très synonymes, ne les mettez pas. Serrurier tarif, ça ne peut pas être un service. Donc ça, c'est plutôt, si vous voulez référencer sur serrurier tarif, mettez-le plutôt sur le site internet. Évitez aussi les noms de villes, de mettre trop de noms de villes. Donc là, par exemple, serrurier Bordeaux Centre, serrurier Bordeaux, ça va vous faire directement perdre des positions au niveau de Google. Pareil ici, serrurier à Bordeaux, on a déjà le mot-clé pour lequel on va être bien positionné. Vraiment, les services doivent être réservés, pas à tous vos services, enfin pas à tous vos mots-clés, mais à une sélection
de 4-5 mots-clés. Sinon, Google va prendre votre fiche pour un spam, prendre votre fiche pour une accumulation de mots-clés, et donc il va vous faire perdre énormément de place. Donc c'est important de réduire, d'en faire le minimum. Donc là, du coup, c'est trop. Là, je pense que je supprimerai, on va dire, 80% des mots-clés parce que c'est trop. Et s'il allège son nombre de services, vous allez voir que sa fiche va monter. Elle va pouvoir au moins gagner une place. Alors, ensuite, je passais à la suite. Est-ce qu'il a des produits? Non, il n'a pas de produits. Donc ça, ce serait important d'en mettre. Et maintenant, je vais aller voir un peu le top 1. Donc le top 1, comment il fait pour être aussi bien positionné? Il faudrait que je fasse une analyse de ces catégories principales et catégories secondaires. Au niveau de la catégorie secondaire, au niveau de la catégorie principale, dans le cas de l'exemple que j'ai pris qui est là, je mettrai en catégorie principale service de sécurité d'urgence. Ça va aider fortement la fiche à être dans le top 3. Donc ça serait un changement de catégorie. Mais bien sûr, si vous êtes situé dans une autre ville, ne le faites pas. Parce que ça dépend de chaque ville, ça dépend de chaque mot-clé, etc. Aussi, il faudrait que je regarde ces catégories secondaires. Pour cela, il y a une extension, mais je vous referai une vidéo à ce sujet-là parce que ça va être trop long. Mais en tout cas, va falloir aussi comparer les catégories. Vous allez pouvoir aussi comparer au niveau des sites internet parce que le nombre de pages sur le site internet, ça compte. Le contenu qu'il y a sur le site internet, ça compte. Comment est construit la page d'accueil du site internet, ça compte. Bref, il y a énormément de choses qui comptent. Donc là, du coup, je vous ai donné un exemple parce que ma vidéo était basée sur les services et produits. Et dans le cas des avis, on voit bien que c'est pas celui qui a le plus d'avis qui est dans le top 3. On a, on va dire, la plupart des établissements qui ont plus de 100 avis. Et on a en numéro 4 un établissement qui a réussi à se positionner avec seulement 63 avis. Donc les avis, c'est pas ça qui compte. Il faut en avoir, c'est important, une petite base, mais c'est pas ça qui compte. C'est pas ça qui compte à 100% dans le référencement d'une fiche Google My Business. Merci beaucoup pour votre écoute. Je vous invite. Maintenant, on va parler du formulaire bleu. Donc si votre entreprise fait partie des entreprises que je cite ici à l'écran, donc mots-clés plus ville, contactez-nous au plus vite. On a une opportunité à vous proposer. Merci beaucoup pour votre écoute. On se revoit dans une très prochaine vidéo. À bientôt. Au revoir. Merci. Merci pour votre écoute. Si vous voulez plus de contenu, vous avez une vidéo ici. C'est la vidéo qu'il vous faut selon l'algorithme de YouTube. Et ici, vous avez un petit bouton pour vous abonner. À bientôt. Merci beaucoup pour tout et à très vite.